Coucou les Capricornes, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre astro-guidance de ce mois de mai. Donc on commence tout de suite avec les aspects planétaires qui se jouent en ce moment pour nous. Donc Pluton est encore rétrograde, donc il va re-rentrer dans le signe du Capricorne, donc vraiment les tout derniers degrés du signe. Et il va rester il va rester rétrograde jusqu'au 10 octobre et il repartira définitivement en janvier 2024. Donc on a le temps encore une fois de savourer son passage pour la dernière fois cette fois puisqu'il ne reviendra pas en Capricorne à moins qu'on vive plus de 200 ans, mais ce qui n'est pas possible, je pense, techniquement parlant. Donc voilà, donc ce Pluton va venir encore, j'ai envie de dire, chatouiller les Capricornes qui sont nés vraiment dans les tout derniers jours, les 4-5 derniers jours du Capricorne. Donc c'est vraiment Pluton. Alors je trouve que Pluton c'est une planète plus intérieure, c'est plus doux quand même que le transit de Saturne, mais vous me direz. Euh, et c'est vraiment l'occasion de, ok, on comprend... on prend ce dernier passage pour vraiment, c'est le dernier coup de nettoyage qu'on va mettre. Il y a cette notion de deuil, donc qu'il va falloir faire certainement pour avancer, faire table rase et prendre ce nouveau départ qu'on nous insuffle avec toutes ces lunaisons et cette saison des éclipses qui s'ouvre à nous. Et je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais la pleine lune en Scorpion a quand même été assez intense, hein. C'était le 5 mai, donc tout le week-end. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti. En tout cas, je sais qu'elle a été ressentie vraiment très intensément pour beaucoup de monde et notamment au niveau physique. Donc je ne sais pas si vous avez eu ces effets-là. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi j'ai vu plein de choses, hein. Des personnes bloquées au niveau du cou, des cervicales, des épaules, des épisodes de vomissement, d'extrême fatigue, d'hypersensibilité. Enfin, ça a été intense et elle a été nous chercher très profondément, celle-ci. Ensuite, on a quand même Saturne qui est positif avec Neptune, hein, qui est dans le signe du poisson. Donc ça, pour nous, c'est positif. Et on a également Mars et Vénus qui sont dans le signe du Cancer, donc c'est un signe d'eau. Mars nous insuffle ses bonnes énergies, et puis Vénus nous envoie sa douceur et cette capacité un petit peu maternante. Alors moi je pense qu'il faudra l'utiliser pour soi, pour prendre soin de soi, et aussi prendre du temps pour montrer aux personnes qu'on les aime. Parce qu'en général, c'est pas forcément le fort du Capricorne. Alors au niveau des cartes, on attaque tout de suite. Donc j'ai voulu faire un tirage en croix. L'état d'esprit du moment des Capricornes avec la carte de la justice. Il y a un sentiment, j'ai l'impression, d'alignement. Pardon, je fais bouger la caméra. Un sentiment d'alignement. On perçoit que les choses sont justes et que les choses se passent ainsi parce qu'elles devaient se passer ainsi justement. Alors je ne sais pas si vous ressentez des choses comme ça, vous me direz. Avec les atouts, quels sont nos atouts pour ce mois-ci? L'empereur, c'est notre capacité, j'ai l'impression, à diriger notre vie et à savoir quelle direction on veut lui donner. Et aussi respecter ses valeurs, respecter ses engagements, être en accord avec soi. Les atouts extérieurs, j'ai l'impression qu'on nous envoie de l'énergie, hein. L'univers nous insuffle ces bonnes ondes et c'est tant mieux. Et c'est également soutenu par ce Mars qui est en Cancer et qui nous envoie ses good vibes. Et en résultat, on a eu la carte de la Lune. Donc la Lune, c'est une carte qui est... souvent, c'est un petit peu... on est troublé émotionnellement avec cette carte. Alors je sais pas, est-ce qu'il y a des choses qui vont être troublantes au niveau émotionnel? Ou est-ce qu'on a du mal peut-être à percevoir certaines choses, certaines informations? Alors on va compléter avec l'oracle des miroirs. Alors la carte du retard, c'est bizarre hein, pour les Capricornes, la carte du retard. Retard sur la joie, la santé, on a le contrat. Alors j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose de positif qui arrive.
Il y a des contrats qui vont se signer. Peut-être qu'au niveau de la forme aussi, on se sent un petit peu mieux. On a la fécondité qui arrive. Donc ça, c'est une carte super positive. On va continuer. La tranquillité. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a, ouais, il y a une forme de zénitude hein, qui se profile pour vous, les Capricornes. Le miroir magique. Ah, miroir magnétique. On attire hein, les bonnes choses. Hein. Donc, il y a vraiment un état d'esprit positif, j'ai l'impression. Et du coup, cet état d'esprit positif, eh ben, il agit vraiment dans le sens où les choses positives arrivent. Hein. Demandez, vous recevrez, c'est ce que vous êtes en train de faire. Bah oui, verdict positif. Alors, distance, échec. J'ai l'impression qu'il faut être un petit peu moins dur avec soi, les Capricornes. Hein. Mais ça, c'est comme d'habitude, j'ai envie de dire, parce que vous êtes capable de plein de choses. La preuve en est, c'est qu'on a quand même le verdict positif. Mais du coup, il y a des moments où j'ai l'impression, peut-être certains d'entre vous ont des coups de mou, et du coup, il y a des choses qui ne se passent pas comme elles souhaiteraient. Ou alors, ça peut être aussi, on a du mal à communiquer. Alors ça, c'est fort probable aussi, hein, sachant que Mercure est rétrograde, hein, toujours. Donc peut-être que des fois vous vous exprimez de manière un petit peu sèche pour ce mois de mai. Attention à la manière dont vous allez vous exprimer. On a le retour de l'évolution. Ah ben, vous voyez, il y a vraiment les choses qui bougent. Hein. C'est comme si, vous savez, il y avait un système de roue crantée, que c'était bloqué et que ça y est, on redémarre. Hein. La roue se réactive. Alors, elles ont sauté, donc je vais toutes les prendre. On a le carrefour positif. On a l'amitié et on a la réussite. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est un mois où vous allez prendre du bon temps, où l'énergie remonte, où les possibilités arrivent, où vous arrivez quand même à générer une forme d'abondance hein, pour certains. Il y a des bonnes opportunités qui arrivent. Attention tout de même à ne pas vous auto-saboter, à ne pas vous auto-maltraiter. Attention à la parole que vous pouvez avoir envers vous ou envers les autres. Pour certains... quoi, qu'est-ce qu'on me dit? Non, ça y est, j'ai bugué. Je voulais vous parler des accords Toltec. Voilà, c'est ça, c'était que ta parole soit toujours impeccable. Ça, je pense que ce sera le principe du mois pour les Capricornes. La lune de guérison. Tout s'arrange maintenant. Inspire la vitalité retrouvée. La lune de guérison soigne ton corps et ton esprit à l'image des 2 serpents s'enroulant autour de la caducée. Ton besoin de pleine santé est pensé. Ah, vous voyez, il y a vraiment une augmentation de l'énergie. Hein. Alors, attendez, parce que là, tout tombe. Les Capricornes, décidément. Alors, la lune en vierge, on vous dit, dans un futur proche, sois pragmatique. La lune en vierge réfléchit, anticipe, calcule et économise. Elle met en lumière ton besoin d'efficacité et de logique. Donc, continuez hein, sur votre lancée, sur votre logique, parce que certainement que vous avez un plan, tout est calculé, tout est pensé hein, pour vous mener à la réussite. La lune des fleurs. Crois fort en ce rêve. Laisse-toi fleurir. Tu as profondément besoin de t'épanouir. La lune des fleurs vient parfumer ta vie de magie, de fertilité, de joie et de possibilités infinies. Mais oui, crois en toi, crois en ta capacité à créer, à générer l'abondance, à mettre des choses en place parce que tu es en train de le faire justement. Ah bah, voilà, magnifique. Les messages étaient vraiment parfaits. La lune noire. Alors, on vous dit, vis. Accepte-toi pleinement. Sois la personne que tu dois être dans ta complétude et ta complexité. La lune noire te prie d'accueillir tes ombres afin d'en faire jaillir la lumière. Oh non, c'est trop beau, j'adore. Magnifique. Alors, je peux vous dire, en plus de ça, c'est que moi, personnellement, je suis Capricorne, ça me parle. Alors, vous me direz, vous, si ça vous parle, mais c'est vraiment, effectivement, on prend conscience de toutes les capacités qu'on a et on les met en œuvre pour nous réaliser parce qu'on a un plan et qu'on est capable de générer l'abondance. Il faut arrêter l'auto-sabotage qu'on pratique au quotidien. C'est un petit peu comme les vierges, ça, d'ailleurs. Pour pouvoir vraiment acter les choses parce que nous aussi, on a le droit au bonheur et on a le droit à l'abondance. Voilà les Capricornes, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite.